Bienvenue à toi sur notre chaîne YouTube Nouvelle Éducation. Si comme nous tu es intéressé par une éducation qui fera de toi une bonne personne dans la société, tu es au bon endroit. Sur la chaîne Nouvelle Éducation, nous avons la noble tâche d'équilibrer l'éducation. Nous croyons qu'il y a deux niveaux d'éducation, l'éducation extérieure qui permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour développer notre intelligence et notre créativité, cette dernière est acquise à l'école majoritairement. Et l'éducation intérieure qui permet de donner à l'homme les connaissances nécessaires pour devenir une bonne personne, cette dernière est acquise majoritairement dans la famille et les lieux religieux. Si toutes ces idées t'intéressent, nous t'invitons à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager. Bienvenue à tout le monde dans notre formation Les 4 domaines du cœur, programme d'éducation pour développer une bonne personnalité et construire une famille harmonieuse. Nous avons vu les 3 chapitres de l'amour filial. Aujourd'hui, nous allons voir le premier chapitre de l'amour fraternel. Alors, dans ce chapitre intitulé l'amour fraternel, nous allons voir c'est quoi l'amour fraternel. Alors, à la fin de ce chapitre, au cours de ces chapitres va nous permettre d'expliquer que les frères et sœurs partagent une origine commune ou encore un parent commun et avant tout un amour commun. Il va nous enseigner que l'amour fraternel est doté d'une nature responsable et protectrice. Il va nous permettre de partager plusieurs leçons importantes de la vie apprises au sein de la famille, notamment entre frères et sœurs. Et enfin, ce chapitre va étendre notre notion de famille au-delà d'un ADN commun pour inclure toutes les races, ethnies et nationalités, en fin de compte, toute l'humanité. Alors, les frères et sœurs sont comme les branches d'un arbre. Ils se développent de façon différente tout en partageant un tronc commun. L'enfance est un moment magique de la vie où l'on a une énergie illimitée et une curiosité surtout. C'est un moment où l'on adore apprendre et s'imprégner des connaissances, tout comme le sable chaud du désert absorbe l'eau. On écrit des poèmes, on chante des chansons, on fait des rêves et on a une vision qui s'étend au-delà de l'horizon. De plus, on peut dire que le vrai amour entre frères et sœurs nécessite des parents communs, enseigne la responsabilité et en toi assure une protection naturelle. Petit 1 nécessite des parents communs. Des mêmes parents, une origine commune et un amour commun lient les frères et sœurs dans une famille. Si l'amour entre parents et enfants est brisé, le fait d'être conçu par les mêmes parents biologiques ne suffira pas à maintenir les frères et sœurs ensemble. En revanche, les enfants adoptés, même s'ils ne partagent pas les mêmes gènes que les parents qui les élèvent, sentent qu'ils forment une famille parce qu'ils partagent un même amour. Mais alors, qui est notre parent commun, notre origine et notre amour? Notre parent là, c'est qui exactement? Alors, selon le docteur Moon, Dieu, le créateur de toutes choses sous le soleil, est le vrai parent de toute l'humanité. Gardons-nous de l'esprit des clochards qui en feraient des parents réservés à quelques ethnies, religions ou aux résidents d'une région quelconque. Appelez-le du nom que vous voulez. Vous pouvez l'appeler Yahweh, vous pouvez l'appeler Allah, vous pouvez l'appeler vérité suprême, vous pouvez tout ce que vous voulez. Alors, les gens ont souvent plusieurs noms, le nom officiel, les surnoms ou même un pseudonyme. Et tous ces noms se réfèrent à la même personne. Dieu peut aussi avoir plusieurs noms. On peut l'appeler Allah, on peut l'appeler Ishwar, Grand Esprit, Jéhovah, Réalité ultime, Amour universel
ou parent céleste, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et tout comme notre responsabilité, et non pas notre nom, définit qui nous sommes vraiment. C'est la personnalité de Dieu, et non pas son nom qui le définit. La nature de Dieu est d'une compassion illimitée et d'un amour inconditionnel. Dieu a le cœur d'un parent affectueux, mais aussi celui d'un serviteur. Les frères et sœurs ont une origine commune. L'amour vertical des parents, combiné avec l'amour horizontal de la fratrie, les unit et en fait une famille. Alors, voici une chanson qui exprime notre origine commune. On l'appelle une famille unie à Dieu. Nous partageons une humanité commune car nous venons tous du Père. Nous formons une famille, c'est notre école de l'amour et de la paix, où nous apprenons qu'il est possible que le monde vive en harmonie. Et ensemble, nous disons tous, c'est là que commence la paix, que nous sentons les grains de l'amour. Il suffit de savoir que nous formons une famille unie sous Dieu. Pas seulement de corps, mais d'esprit. Et nous essayons d'être des gens qui vivent pour autrui, car l'amour n'a ni frontières, ni race, ni religion. Aucune barrière ne peut nous séparer. Pardon, compréhension vraie, c'est ainsi que ça commence. C'est là que commence la paix. Que nous sommes les grains de l'amour, il suffit de savoir que nous formons une famille unie sur Dieu. C'est une chanson qui est en anglais. Nous allons voir en deux. Enseigne la responsabilité. Deuxièmement, de l'amour, dans le cadre de l'amour fraternel, nous apprenons aussi ce qu'est la responsabilité. Les enfants et les frères et sœurs sont différents dans le sens que les parents ne peuvent pas laisser les jeunes enfants seuls, alors qu'ils leur donnent plus de liberté une fois qu'ils sont grands et capables d'assumer plus de responsabilités. Dans ce processus, frères et sœurs intègrent de plus en plus les enseignements et les valeurs de leurs parents et gagnent ainsi la confiance de leurs parents et leur propre indépendance. C'est en étant responsable soi-même que l'on apprend ce qu'est la responsabilité. Le discours et l'exemple seuls ne suffisent pas. Faire participer procure le meilleur enseignement. Alors, Benjamin Franklin a dit, dites-moi et j'oublierai. Montrez-moi et je m'en souviendrai peut-être. Impliquez-moi et j'apprendrai. Cela veut dire quoi? Si vous dites seulement à quelqu'un, ça ne suffit pas. Si vous lui montrez aussi, ça ne suffit pas. Il faut lui impliquer, il faut que lui aussi contribue. Et là, il ne va jamais oublier. Alors, en fait, dans la famille, on acquiert des compétences qui vont nous servir dans la vie, telles que la responsabilité, on sait qu'elle précède la liberté. Apprendre à partager, c'est apprendre également à se sacrifier. Les règles sont une expression de l'amour parental. Le fait que nos parents nous donnent des règles, ce n'est pas une punition, c'est une expression de leur amour. Le sens de la propriété et le respect des biens. Tout ça, ce sont des choses qu'on apprend au niveau de la famille. Alors, plus on assume des responsabilités et plus on devient libre, heureux et approprié. À la maison, nous apprenons à être responsables en nettoyant notre chambre. C'est pas comme ce qu'on voit, voilà, ça devrait être ainsi. En aidant à faire la vaisselle et en sortant les poubelles. Le soin que nous portons à l'endroit où nous vivons devrait se traduire plus tard par notre respect de l'environnement. Aucun enfant n'aime être réprimandé par ses parents. Et les parents n'aiment pas non plus reprendre sans cesse leurs enfants. Mais il faut nettoyer sa chambre, sortir les ordures et laver la vaisselle. Quelle est la solution? Si les enfants nettoient d'eux-mêmes leur chambre et participent aux tâches ménagères, les parents ne les reprendront pas sans arrêt. En fait, les parents en seront très heureux et les féliciteront. Ils leur exprimeront leur gratitude et les encourageront. Mais
Pardon, voilà une autre leçon de vie apprise à la maison. Ce n'est qu'à la maison qu'on peut apprendre ça. Maintenant, on va voir la responsabilité et la liberté. La liberté repose sur l'accomplissement de notre responsabilité en faisant des choses que nous n'avons pas choisi de faire. La responsabilité n'est pas seulement un devoir, c'est la clé de la liberté. En voici un exemple. Au restaurant, on est libre de choisir entre viande et poisson. Et pour le dessert, on peut choisir la glace à la vanille ou encore la glace à la vanille ou au chocolat. Mais il y a aussi des choses que l'on n'est pas libre de choisir. Comme par exemple payer l'addition ou non. Si chacun choisissait de ne pas la payer, le restaurant ferait faillite et on perdrait la liberté de choisir son plat préféré. Il en va de même lorsqu'on conduit une voiture. Lorsqu'on conduit une voiture, on est libre de choisir où aller, mais on n'est pas libre de créer ses propres règles de la circulation, comme par exemple choisir de quel côté de la route on veut rouler, ou encore changer la signification du feu rouge ou les limites de vitesse. Ça ne marche pas. Alors, curieusement, c'est en faisant les choses que l'on ne choisit pas, telles que payer l'addition, respecter le code de la route, que l'on acquiert la liberté. Alors, ça veut dire quoi? Pour être libre, on n'est pas obligé de choisir ce qu'on veut. C'est plutôt, on fait ce qu'on ne choisit pas. C'est ça qui nous donne la liberté. Alors, on va continuer avec le deuxième point. L'amour fraternel enseigne la responsabilité. Apprendre à partager, c'est apprendre à se sacrifier. Pour les enfants en bas âge, partager. Pour les enfants en bas âge, partager n'est pas naturel, c'est un sacrifice. En apprenant à partager, les frères et sœurs développent une bonne personnalité tournée vers les autres. D'après un proverbe suédois, une joie partagée est une double joie. Ceci signifie que quand nous partageons ce que nous aimons le plus et ce qui nous donne du bonheur, nous avons le sentiment de partager quelque chose de précieux avec les autres. C'est la première joie, la joie de donner. La deuxième joie, c'est de voir le bonheur sur le visage de ceux qui reçoivent ce précieux cadeau. Rendre les autres heureux nous donne aussi de la joie. Voilà encore une autre leçon de vie apprise dans la famille. Par l'exemple et avec le soutien de nos parents, notre plus grand bonheur n'est pas de prendre, mais plutôt de donner et de rendre les autres heureux. Alors, pardon, nous sommes encore au deuxième point. Le sens de la propriété. C'est respecter les droits d'autrui, demander avant d'emprunter, rendre après avoir emprunté, gagner la confiance. C'est entre frères et sœurs que nous apprenons le sens de la propriété. Ceci se fait en respectant les possessions des autres frères et sœurs. Par exemple, en demandant la permission avant de prendre des choses qui ne nous appartiennent pas. Le principe de propriété implique aussi de rendre ce qu'on a emprunté. Voilà une autre leçon de vie apprise dans la famille et qui nous sera utile plus tard dans notre vie professionnelle. Emprunter de l'argent et le rembourser à temps renforce notre crédibilité. Quand on est une personne responsable, on nous fait facilement confiance et on est apprécié. Quand on prête à quelqu'un, il faut que la personne rembourse. Ou bien quand on emprunte avec quelqu'un, il faut que nous-mêmes on rembourse. C'est comme ça. Nous allons voir le dernier point de l'amour fraternel qui permet d'assurer une protection naturelle. Alors, le lien entre frères et sœurs n'est pas seulement génétique et biologique, mais également spirituel. L'amour, c'est le partage d'un même cœur. Donc, si nos proches sont blessés, malmenés ou harcelés, nous nous sentons mal également. Si notre concept de famille peut se développer au-delà de la fratrie, pour englober toute l'humanité, alors notre attitude envers les autres sera bien différente. Au lieu de maltraiter, exploiter et opprimer les autres, nous prendrons soin d'eux et les protégerons comme des membres de notre propre famille. La manière de considérer autrui dépend de notre capacité à aimer. Très important. Il reprend encore.
la manière de considérer autrui dépend de notre capacité à aimer. Apprendre de ses erreurs. Les erreurs font partie de la croissance, mais il y a une erreur que nous ne devons pas faire. Ce n'est pas toutes les erreurs qu'on doit faire. On dit un enfant peut faire des erreurs en grandissant. Ça, c'est notre normal. Par exemple, il peut renverser son lait ou se disputer avec ses frères et sœurs. Les parents, comme les enseignants, ne doivent pas juger ni condamner un enfant pour de telles erreurs. Ils verront les erreurs comme une occasion d'enseigner à l'enfant les notions de responsabilité et de respect. Une fois qu'il aura compris, l'enfant devra promettre de ne pas répéter la même erreur. C'est ainsi qu'on est plus facilement pardonné et c'est le désir de tout parent. Mais il y a une erreur que les enfants, en grandissant, ne doivent pas commettre. Ils ne doivent pas avoir des relations sexuelles avant de se marier. Je reprends. Mais il y a une erreur que les enfants, en grandissant, ne doivent pas commettre. Ils ne doivent pas avoir des relations sexuelles avant de se marier. Cela protégera leur liberté de nombreuses façons. Ils n'auront pas de traumatisme émotionnel. Ils n'auront pas de maladies sexuelles et de grossesses non désirées. Après tout, mieux vaut prévenir que guérir. Faites confiance à vos parents et aux anciens sur ces points. Pour terminer, le docteur Moon dit qu'un enfant filial aime ses frères et sœurs tel un parent. Qu'est-ce qu'un sujet loyal? Est-ce que c'est celui qui se sacrifie seulement au roi? Non, c'est celui qui aime son peuple comme le roi le fait. Maintenant, qu'est-ce qu'un enfant filial? Ce n'est pas celui qui se dévoue seulement à ses parents. C'est plutôt celui qui se dévoue aussi à ses frères et sœurs, tel un parent affectueux. Voilà, merci de votre attention. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo, le chapitre 4, l'amour fraternel. Donc nous avons une activité pour vous. Montrer par des exemples comment responsabilité et liberté sont liées. Exemple, apprendre à l'école, ça vous permet d'avoir plus de choix de carrière. Manger sainement, ça vous permet d'avoir une bonne santé. Respecter les lois, ça vous permet d'avoir plus de liberté. Et enfin, garder sa pureté, ça vous accorde beaucoup de protection. Merci beaucoup. On se revoit à la prochaine pour le 5e chapitre.